tremblements de terre sont créés par les frottements entre elles des plaques tectoniques qui forment la croûte terrestre et se déplacent en permanence. Les Antilles sont situées sur la ligne de rencontre entre les plaques caribéennes et américaines, zone de cassure et de faille où se produisent les séismes. Les deux plaques, en frottant l'une contre l'autre, accumulent d'énormes quantités d'énergie qui sont libérées par des mouvements soudains sur les failles, ce qui provoque les secousses sismiques. Malheureusement, on ne sait pas prévoir où et quand ces craquements ont lieu. Face à ce risque imprévisible, il faut se préparer. Pour commencer, j'observe et j'adapte mon environnement. Attention! Secousse! Aïe aïe aïe, c'est dangereux ces objets lourds en hauteur qui peuvent vous tomber dessus à la moindre secousse. On va revoir tout ça. Dans la maison, au travail ou ailleurs, il faut faciliter la protection et l'évacuation. Descendre les appareils et les objets lourds situés en hauteur, accrocher solidement au mur les étagères, les armoires, les miroirs, les tableaux. Il faut aussi libérer les lieux de circulation, les couloirs, les entrées, les escaliers et au travail ou dans les lieux publics, repérer et dégager les issues de secours. Ouf, ça va déjà mieux, mais ce n'est pas tout. Il faut aussi s'entraîner souvent à se placer dans les lieux sûrs, apprendre à couper l'électricité, l'eau, le gaz et prévoir une zone de regroupement à l'extérieur. Il y a des choses à prévoir avant. Après, il sera trop tard. Attention! Secousse! Il faut avoir préparé son kit de survie. Une lampe de poche avec dynamo interne pour s'éclairer, un sifflet pour se signaler, une radio pour se tenir informé, une pharmacie pour se soigner, de l'eau et de la nourriture pour 3 jours, des produits d'hygiène, la liste des numéros utiles, les secours, l'assurance habitation, et puis de l'argent liquide, et faites-en un plus petit pour la voiture. Conservez-le à portée de main pour que chaque membre de la famille puisse le trouver. Et puis, apprenez à donner les premiers secours. Prévoir, ça sauve des vies. Nous allons voir ce qu'il faut faire et ne pas faire pendant un tremblement de terre. Êtes-vous prêts? Attention! Secousse! Alors, l'enfant sous la table, c'est bon, mais la mère et l'enfant dans l'escalier, non. Et le papa près des vitres, ça ne va pas. On va revoir tout ça. Si je suis au rez-de-chaussée près d'une porte, je sors rapidement pour me mettre en sécurité à l'extérieur, loin des bâtiments, des poteaux électriques et des fenêtres qui peuvent exploser. Sinon, je me place vite près du mur porteur le plus proche, ou sous un encadrement de porte, ou sous une table solide, et je me protège la tête avec les bras. Dès la secousse terminée, je sors du bâtiment et je reste à l'extérieur dans un endroit dégagé, en attendant de recevoir des consignes ou de m'assurer que le bâtiment n'est pas endommagé. Si je suis en voiture, je m'éloigne des constructions et des ponts, je reste dans ma voiture, mais je détache ma ceinture de sécurité pour pouvoir sortir si nécessaire. On va voir si vous avez bien compris. Attention, secousse! Ah voilà, cette fois c'est parfait. Il faut savoir se protéger pendant un séisme, mais aussi juste après. Attention, secousse! Dès l'arrêt des secousses, il faut couper l'électricité, l'eau et surtout le gaz. Évacuer les bâtiments sans utiliser les ascenseurs et emporter son kit de survie. Rester loin des constructions et des fenêtres qui peuvent exploser. Ne pas utiliser son téléphone pour laisser les lignes au secours. Surveiller son environnement, faire attention aux fils électriques tombés, s'éloigner des cours d'eau et du bord de mer et attention aux éboulements et glissements de terrain. Ouf, vous êtes sains et saufs. Mais peut-être que vos voisins ont besoin d'aide. Un jour, ça va bouger fort. Face au risque sismique, organisons-nous.